ma confiance et ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide, ton regard, comme un phare, ton aide, mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bon jeudi à la maison et nous voilà déjà rendus à la 3e émission de Comme un phare. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir évidemment Karine Larocque qui sera là pour sa capsule habituelle, Bien-être au proche aidant des aînés. Je recevrai aussi Jeanne Poirier, qui est la directrice générale du Centre d'action bénévole des Îles de la Madeleine, qui nous présentera un tout nouveau projet aux îles, qui est financé aussi par l'Appui Gaspésie des îles et qui est évidemment destiné aux proches aidants des aînés. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir et d'accueillir ici même en studio Hélène Saint-Laurent, qui est la directrice générale d'entretien de la Haute-Gaspésie, qui est située à Sainte-Anne-des-Monts. C'est exactement. Hélène, d'abord, merci Hélène de venir ici à l'émission Comme un phare. D'abord, c'est un beau passage hier ici dans la baie des Chaleurs, puis évidemment que moi, quand les gens passent dans la baie, ils viennent un peu partout à travers la Gaspésie, j'en profite pour les apporter ici, dans mon phare. Hélène, écoute, tu es la directrice générale d'une corporation d'aide à domicile. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, on pense ici à Sandra Franqueur, à Carleton, qui fait le même travail que toi, un peu partout étalé sur l'ensemble du territoire. Mais chez vous particulièrement, vous offrez évidemment les services d'entretien à domicile, l'entretien ménager, vous avez l'aide à l'approvisionnement, vous avez l'aide au repas. Mais il y a quelques années, Hélène, vous avez fait un virage qui est majeur dans votre organisation, qui est celui de vous lancer dans l'hébergement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Oui. Qu'est-ce qui a fait tout d'un coup que vous avez décidé d'orienter? C'est avec le lancement d'un projet pilote qu'on a eu avec les C3S sur du répit accompagnement pour des personnes atteintes d'Alzheimer. Et on a eu une formation donnée par la Société Alzheimer et par Alfeda Leblanc. Et quand j'ai eu fini cette formation-là, j'étais voir Alfeda Leblanc et j'avais dit on va se revoir parce que je viens de trouver ma niche. Je voulais faire une maison, une résidence personnes âgées, mais je cherchais un peu comment la faire ou quelle personne mettre dedans. Et avec ça, ça a été vraiment le coup de cœur avec ces personnes-là. Et à partir de là, tout s'est enclenché. Hélène, ça peut dire que dans le fond, vous avez eu l'appel à ce moment-là, lorsqu'Alfeda vous avez, vous avez donné de la formation. Qu'est-ce que ça représente comme nombre d'hébergés? Vous avez quoi, 2 résidences sur votre territoire? Oui, on a 2 résidences. À Sainte-Anne-des-Monts, il y a une ressource intermédiaire pour personnes atteintes d'Alzheimer. Ça compte 16 personnes. Pour du côté de la même résidence, a aussi une aile pour personnes en perte d'autonomie qui compte 17 personnes. Et à Mont-Louis, il y a 16 personnes en perte d'autonomie, puis sévère, de modéré à sévère, et 9 personnes qui sont à problème cognitif dans une aile là, vraiment spécialisée pour eux autres, adaptée pour eux autres. Donc, pour faire ce virage-là, qui est quand même majeur, de vous lancer dans l'hébergement, est-ce que vous avez opté pour une approche particulière, je pense entre autres aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? C'est sûr qu'avec la formation Alzheimer, de la Société Alzheimer, eux autres nous montrent la Carpe Diem. Et c'est effectivement vers ça qu'on s'est en allé, vers vraiment le milieu de vie. J'ai visité plusieurs résidences pour être capable de faire mon idée sur comment je voulais l'avoir. Mais c'est un milieu de vie. La personne est vraiment chez elle. Et on adapte nos services à elle et c'est pas elle qui s'adapte à nous, mais nous qui s'adaptons à elle. Bravo. Écoutez, Hélène Saint-Laurent, pas Hélène Poirier, Hélène Saint-Laurent, j'ai reçu récemment Jeanne Poirier, qui est, elle aussi, était de passage ici dans la baie des Chaleurs, et Jeanne nous présente un projet aux îles de la Madeleine. Donc, ensemble, on va aller écouter l'entrevue que j'ai faite avec Jeanne Poirier récemment à Bonaventure. Parfait. On revient. Oui. Bonjour Jeanne. Bonjour. Jeanne, je suis très, très content de te recevoir à la nouvelle émission Comme un phare. On dit la nouvelle, dans le fond, c'est presque plus nouveau, déjà depuis le 11 septembre dernier. D'abord, bienvenue dans la baie des Chaleurs parce que tu es des îles de la Madeleine. Jeanne, tu es la directrice générale du Centre d'action bénévole des îles, mais tu es à la fois la présidente du regroupement des 9 centres d'action bénévole Gaspésie-les-Îles. Oui, bien, ça me fait plaisir. On fait chacun notre petit bout, puis là, c'est à mon tour de faire ma part au niveau du regroupement. Jeanne, est-ce qu'on peut penser que dans le fond, je pose la question, puis je sais, j'ai presque la réponse. Les centres d'action bénévole, on peut les voir un peu comme des organismes
phare pour le soutien aux proches aidants partout sur le territoire? Oui, absolument, parce qu'en donnant des services aux individus, des services directs, on soutient beaucoup les familles. Hein? On sait, comme nous, aux îles, on donne des services d'accompagnement en soins palliatifs. Alors, on sait qu'on soutient beaucoup, beaucoup la famille là, dans les derniers moments de vie de la personne. C'est très particulier que le Centre d'action bénévole des îles accompagne les gens en fin de vie. C'est quand même quelque chose qui vous distingue, qui vous démarque parmi l'ensemble des cadres de la Gaspésie. Bravo. Oui, on a une vingtaine de bénévoles là, qui font ce genre de bénévolat-là auprès des familles. Oui. Jeanne, évidemment qu'on va aller directement dans le vif du sujet, parce qu'il m'intéresse aujourd'hui, pourquoi on en jase, on se rend compte, c'est vous avez un projet magnifique aux îles de la Madeleine. Ce qui m'a d'abord frappé, c'est toute la concertation qui tourne autour de votre projet. Oui, absolument. Nous, aux îles, ce qu'on a choisi de faire, parce que c'est un choix, c'est de se regrouper les organismes ensemble qui œuvrent auprès des personnes âgées, avec le CLSC, la Corporation d'aide domestique, le point de service de la Société Alzheimer et le Centre d'action bénévole pour faire un projet commun à présenter à l'appui pour les proches aidants aux îles. Qu'est-ce qui a fait que tout ce monde-là du milieu réseau santé et services sociaux communautaires se sont dirigés vers le Centre d'action bénévole? J'imagine que vous avez sûrement une bonne crédibilité, une bonne oui, représentation. bien, absolument. C'est qu'au départ, on a une bonne concertation aux îles, on travaille bien ensemble. Alors, on s'est dit, pourquoi prendre des petits budgets puis travailler séparément quand on sait de toute façon qu'on travaille pour les mêmes personnes. Alors, on s'est assis ensemble puis on a présenté le projet à l'appui. Bon. Donc, on sait qu'en Gaspésie, les îles, il y a 9 beaux projets. Quel est le titre de votre projet chez vous, aux îles de la Madeleine? C'est Prendre son souffle, un accompagnement pour les proches aidants. Si on veut justement permettre aux proches aidants de prendre leur souffle, de sortir de leur quotidien, puis d'avoir des activités là, vraiment plaisantes, puis de se ressourcer, puis avoir du plein air, parce qu'au fond, ça va être les proches aidants avec la personne ressource qui organise leur activité. Pour avoir été chacun de nous deux, puis d'ensemble, dans tous les centres d'action bénévole, on était pendant une dizaine d'années très, très proches des proches aidants, des personnes atteintes, entre autres, de la maladie d'Alzheimer, puisque nous étions à l'époque, hein, vous savez, des points de service pour la Société Alzheimer. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus grand besoin chez un proche aidant? Qu'est-ce qui aurait besoin de plus, le plus important sur un proche aidant? Bien, on sait que les proches aidants veulent être avec leurs personnes, avec les personnes atteintes, les personnes touchées. Bien, ils ont besoin aussi de se regrouper, je pense, puis de voir qu'il y a d'autres personnes comme eux qui accompagnent les leurs. Alors, je pense qu'ils ont besoin de vivre des choses ensemble, puis de se ressourcer, puis... Bon. Jeanne, si on regarderait, mettons qu'aujourd'hui, moi, je m'en vais à une de vos activités, je suis un proche aidant, puis je veux faire partie de votre groupe, qu'est-ce que je dois m'attendre à quoi? Quel sera l'horaire de ma journée si je vais à prendre un souffle chez vous? Bien, d'abord, c'est parce que c'est les proches aidants qui vont organiser leurs activités. Alors, on va leur laisser vraiment la liberté là, de décider s'ils aiment mieux des activités en soirée, pendant la journée. Puis, on va organiser un répit accessoire aussi. Alors, les personnes aidées vont être accompagnées individuellement ou en groupe pendant que les aidants vont pouvoir faire leurs activités à eux aussi. Donc, les proches aidants vont pouvoir se rendre en toute sécurité, sans trop même se sentir coupable, parce que Karen Larocque nous en parle tellement souvent lors de ses capsules, ici même à l'émission. Donc, ça va être c'est une pierre deux coups, là. Le proche aidant va pouvoir passer une belle journée, mais en même temps, il peut partir en toute sécurité en sachant que l'aidé à domicile aura aussi du soutien. Absolument, oui. Alors, c'est pour ça qu'on va laisser on laisse vraiment les proches aidants là, occuper leur temps. Là. Ouais. Bon. Alors, si les gens, évidemment, veulent participer à votre nouveau projet, évidemment qu'on communique avec vous au Centre d'action bénévole Île de la Madeleine. Oui. Jeanne Poirier, je vous remercie beaucoup. Je trouve que ça a été une belle entrevue. C'est le fun pour les gens d'ici parce qu'on peut voir que tous les projets vont jusqu'aux îles de la Madeleine. J'aimerais bien ça aller faire un tour aux îles, mais le budget ne nous permet pas. Non, malheureusement, mais en tout cas, on est venu, puis ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. De la venue. Bravo. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci, Jeanne. Hélène Saint-Laurent, c'est sûr qu'il y a un beau projet aux îles de la Madeleine, mais il y a aussi un magnifique projet du côté nord, en Haute-Gaspésie, parce que vous aussi, vous avez présenté une demande de financement à l'appui Gaspésie-les-Îles. Qu'est-ce qu'il y en est de votre projet chez vous, Hélène? OK. Le projet, nous, il y a 2 centres de jour qui vont voir le jour, c'est le cas de le dire, à Mont-Louis, dans la résidence de Mont-Louis, dans la résidence de Vita-Nobilis à Sainte-Anne-des-Monts. Ces projets-là vont être pour l'aidant et pour l'aider. Donc, l'aidant, lui, va venir faire de la formation et de l'information, pendant que l'aidé, lui, sera dans la ressource intermédiaire avec des gens qui sont formés, qui ont eu des formations pour prendre soin
de la personne. Donc, on parle d'un projet aussi où il y aura le centre de formation pour les aidants. On parle de la rédaction et la diffusion d'un guide de prévention de l'épuisement pour le proche aidant. Rapidement, puisqu'on a Karen là, qui vient de rentrer ici. Effectivement, c'est un guide où tout sera dedans, toutes les étapes, les émotions, la façon, le déroulement de la maladie, et lequel ils vont être capables de nous faire suivre aussi, parce que ce sera aussi un cahier de bord dans lequel les gens, pour tous les gens qui vont travailler de près ou de loin avec cette personne-là, pourra écrire leurs commentaires. Donc, la personne aidée pourra, elle, être capable de faire suivre ce cahier-là à chacun des intervenants, et on sera capable de bien suivre la personne pour bien l'accompagner et l'entourer. Tout à fait. Hélène, à l'émission Comme un phare, j'ai toujours, chaque semaine, j'ai le plaisir de recevoir Karen Larocque, qui est la chroniqueuse habituée à l'émission. Elle nous présente une capsule aujourd'hui qu'elle nomme, elle dit que des proches aidants, en fait, c'est comme des athlètes olympiques. Donc, on va écouter ensemble qu'est-ce que Karen nous propose aujourd'hui. Karen, en août dernier, on s'est préparé un peu à l'émission Comme un phare. Lors d'un moment d'un focus group, il y a une phrase qui m'a frappé, que tu disais devant les gens qui étaient là, c'est que les proches aidants des aînés, souvent, tu les perçois comme des athlètes olympiques au niveau psychologique. Qu'est-ce que tu as voulu vraiment dire? En fait, c'est quand tu es un proche aidant, OK? Pour moi, les proches aidants, c'est des athlètes olympiques, mais pas physiques, des athlètes psychologiques. Pour être un proche aidant, en fait, les proches aidants, ils font des exploits psychologiques là, à la journée longue, à la semaine longue. OK? Puis des choses que moi, je considère comme un exploit psychologique, c'est d'arriver à être patient pendant toute une journée. C'est un exploit, ça. Oui, tout à fait. D'arriver d'avoir de l'attention pour l'autre, de faire attention aux besoins de l'autre personne, d'être en contrôle de soi tout le temps. Tu sais, des fois, tu auras envie d'envoyer un petit soupir parce que tu es fatigué ou quelque chose, puis tu retiens ça. Le fait aussi d'être toujours en contact avec, régulièrement en contact avec des problèmes, de la souffrance, ça, c'est un exploit olympique, psychologique, d'être en contact avec ça tout le temps. Pour faire ça, ça demande de l'énergie. Tu sais, un athlète, ça ne peut pas manger juste des chips et du chocolat. Tu sais, un athlète, ça se nourrit bien parce que ça a besoin d'énergie. Eux autres, l'exploit, il est psychologique, fait qu'il faut se nourrir au niveau psychologique. Okay. Pour savoir... Puis, ce que j'entends souvent des proches aidants, des fois, ils disent « Ah oui, mais moi, j'aime ça. J'aime ça faire ça, j'aime ça donner, j'aime ça être... Même si on aime ça, là, il faut quand même se nourrir, tu sais. C'est comme si je te disais, moi, j'aime ça me promener en auto. Oui, tout à fait. Si j'aime ça me promener en auto, il faut que j'aille mettre de l'essence pareil, tu sais. Fait que quel genre d'essence ça prend pour être capable de faire ces exploits-là sans s'épuiser? Il y a 4 sortes d'activités qui permettent d'augmenter notre niveau d'énergie psychique pour continuer d'être patient, d'avoir de l'attention pour les autres, tout ça. Une première activité, c'est le jeu. Jouer. T'sais? Puis là, quelqu'un pourrait dire « Oui, mais moi, j'ai pas une journée à aller m'amuser. » Ça prend 20 à 30 minutes, OK? De jeu. Ça c'est comme si ça rechargeait nos batteries. Deuxième sorte d'activité, les activités artistiques. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être danser, ça peut être faire du macramé, ça peut être peu importe. Les activités de plein air, aller prendre une marche, soit en forêt ou sur le bord de la mer, ça fait le travail. Puis, toutes les activités spirituelles, c'est-à-dire méditation, yoga, tai chi. Fait que quand on se sent fatigué ou qu'on a l'impression que notre énergie abaisse, on fait une de ces activités-là, 20 à 30 minutes, puis le niveau d'énergie devrait augmenter. Karen, le temps file tellement vite. Oui. Je pense qu'on parle d'équilibre, puis dans une autre émission, on aura sûrement l'occasion de revenir là-dessus. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, Hélène, on dit que les proches aidants sont des athlètes olympiques. En fait, c'est Karen Larocque qui nous dit ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je le crois. C'est des marathoniens. Il faut partir tranquillement. Puis souvent de fois, ils sont dans le dépassement, vraiment. Et le ressourcement est vraiment important s'ils veulent être capables d'arriver à la ligne d'arrivée. Tout à fait. Bien, Hélène Saint-Laurent, je trouve que vous faites du beau travail. D'abord, félicitations d'avoir innové, d'avoir eu l'initiative de vous lancer dans l'hébergement en Haute-Gaspésie. Bravo aussi parce que vous vous impliquez, vous êtes sur le conseil d'administration de l'Appui Gaspésie-les-Îles. Oui. C'est tout à votre honneur aussi. Puis j'aimerais vous annoncer peut-être la semaine prochaine nos prochains invités qui vont être ici à l'émission Comme un phare. Donc, j'aurai le plaisir de recevoir le 23 octobre prochain
Bernard Babin, qui est le directeur général de la Société Alzheimer Gaspésie-des-Îles. Il sera accompagné de Alfeda Leblanc, notre charmante Alfeda que tout le monde aime, évidemment, votre formatrice. Alfeda sera ici en studio avec Bernard pour nous présenter les multiples projets que l'Appui aussi a financés pour la Société Alzheimer. Donc, ça va être très intéressant, Hélène. À la maison, je vous invite à être là. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, à Comme un Phare. Puis Hélène, merci beaucoup d'avoir venu aujourd'hui. Et en finissant, Régis, je t'invite à venir. Merci. Bonne semaine. Si vous prenez soin d'un aîné, vous êtes un proche aidant et c'est normal d'avoir besoin d'aide. Appuyez-vous sur nous pour de l'information et du soutien et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources près de chez vous. Utilisez la ligne aidant en composant le 1-855-8-LAPPUI. Comme un phare.